Chers frères en Christ, nous rendons infiniment grâce à notre Père Céleste, parce qu'il est un Dieu d'amour, il est un Dieu de miséricorde. Nous le remercions toujours parce qu'il fait en sorte que nous puissions toujours être au courant de ses révélations sur Satan et ses plans d'attaque qu'il prépare pour les enfants de Dieu. Nous remercions notre Père Céleste parce qu'il est un Dieu d'amour, pour la vie qu'il nous donne, pour la sagesse qu'il donne à tous ses enfants et les révélations et les dons qu'il partage et donne à tous les habitants de la terre. Nous le remercions vraiment toujours encore pour la vie, parce que le message que nous allons suivre aujourd'hui parlera beaucoup de la vie ôtée des jeunes hommes et jeunes femmes, enfants, adolescents et bébés de la terre. Bien avant de commencer, nous allons faire une courte prière. Alors, que chaque personne, femme enceinte, pose la main sur le ventre, enfant, mets la main sur la poitrine, élève ta main droite au ciel et nous prions. Éternel Dieu, notre divin Père Céleste, nous te rendons infiniment grâce de nous avoir gardés durant toute notre vie, vraiment Père. Parce que beaucoup sur cette terre n'ont pas vu l'heure où nous sommes en train de parler présentement. Beaucoup n'ont pas vu cette journée où nous sommes en train de parler présentement. Nous te remercions pour l'amour, la vie, la santé, la joie et la paix que tu donnes à tes enfants. Malgré les tentations, les tourments et les tribulations que l'ennemi met sur nos chemins, nous te remercions toujours pour la force que tu nous donnes à surmonter tout cela. Nous te remercions pour la vie. Nous te demandons maintenant de nous bénir, de nous protéger, de protéger chaque être qui nous est cher. Te présentons notre propre vie, de la bénir. Fais en sorte que les personnes qui écouteront ce message puissent être préservées dans le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ. Élève-toi pour le secourir, bénis leur vie et éloigne les yeux de l'ennemi sur eux et sur ton serviteur, sur tes serviteurs et aussi sur toutes les personnes de la terre. Bénissez-nous, protégez-nous. Et si nous t'avons ainsi prié, au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors mes frères et sœurs, comme vous avez à l'entendre, le titre de notre message aujourd'hui est le monde du feu existe. Les esprits du feu existent. Ces esprits sont plus en collaboration avec les esprits des enfers. Mais c'est une partie des esprits des enfers que le diable a détaché pour une mission spéciale. Oui, ils sont un peu comme une force d'élite. Et ils viennent sur la terre spécialement pour faire quoi? Ôter la vie aux serviteurs de Dieu. Car Dieu nous a dit dans sa parole que dans ces derniers temps, vos jeunes auront des visions, des révélations, les vieux auront des songes. Alors, beaucoup de personnes de la jeunesse sont beaucoup attaquées par le diable parce qu'il ne veut pas qu'ils atteignent leur objectif spirituel et il ne veut pas qu'ils connaissent Dieu. C'est pour ça que le diable les met à part. Et alors, je vais vous expliquer comment ma vision a commencé. Après avoir fait ma prière pour me coucher, j'étais à peine plongé dans le sommeil. C'est où le Seigneur me montra une lumière frappante. Puis après quelques minutes, je me retrouvais dans les ténèbres. Quelques minutes encore, je me retrouvais dans la lumière. Et après, ça s'est mis à faire comme un jeu de lumière et ténèbres. Puis je me suis plongé directement dans les ténèbres totalement. Je me suis mis à marcher, sans avoir une destination fixe. Entre-temps, je croyais que je tournais en rond, mais j'étais tout en train de marcher tout droit. Parce que l'esprit me guidait. Mais moi, je n'étais pas au courant. Je croyais que je me baladais dans tout l'endroit sans connaître. Et c'est après où l'esprit me dit, allume ta flamme spirituelle, allume ta flamme et éclaire
l'endroit où tu te trouves. C'est où quand je me rappelais que notre Père Céleste m'avait donné le feu dans la main droite pour pouvoir détruire mes ennemis. C'est où j'activais ce feu comme une ampoule et ça m'éclairait. Maintenant là, j'ai pu voir tout ce qui était autour de moi et je vis des esprits sataniques. Je vis toutes sortes de démons, grands, petits, courts, moyens, des gros, des minces. Je vis même des animaux. Je vis des chiens, je vis des serpents. Et je vis encore plusieurs autres qualités de démons. Ils étaient nombreux tout autour de moi. Et quand je regardais encore, je vis un trou. Ce trou-là, il y avait en dessous des pierres taillées, pointues au sommet, qui m'attendaient de telle sorte que si je descendais, ça me transperçait. Et si ça me transperçait, je ne pourrais plus me relever de mon sommeil. C'est où je constatais encore que où je marchais même, j'étais sur une petite piste, une toute petite route qui n'atteignait même pas 1 mètre de large. C'est où l'esprit me conduisait, il ne faisait que me dire marche, ne te concentre pas sur eux, marche seulement devant toi. C'est où je regardais devant moi, je marchais, je vis une petite étincelle au bout. Le Seigneur maintenant lui-même alors me dit avance et sors et tu feras ce qui t'attend à l'extérieur. Quand j'avançais au fur et à mesure, c'est où le Seigneur me demandait de regarder en dessous. Je regardais, je vis la terre. Et quand il demandait qu'est-ce que je dois regarder, Seigneur, il me dit regarde sur terre, que vois-tu? Je dis je ne vois rien. Et c'est où il me demandait encore de forcer le regard. Et quand je forçais, on zoomait sur ma maison familiale. Et je vis tout ce qui est autour là. Toutes les maisons ont été rasées. C'était maintenant comme un désert. Seule la maison qui était là. Et je suis descendu de l'endroit où j'étais. Je me suis retrouvé à la maison. Quand je clignais de l'œil encore une fois, je me suis retrouvé dans une ville que je ne connaissais pas. Et dans cette ville-là, tout a été rasé, tous les immeubles, seule la route qui est restée. Et sur cette route, je vis des femmes enceintes, je vis des petits enfants, je vis des adolescents comme moi, je vis des jeunes hommes et je vis des hommes. Et c'est où après, quand le Seigneur me dit, que vois-tu? Je lui ai expliqué ce que je voyais. Et après maintenant, il me dit encore, regarde encore. Et quand je regardais, je vis comment la terre se fendit en deux. Et tous ces esprits que j'ai laissés dans la salle noire sont sortis. Quand ils sont sortis, ils se sont placés tous comme une colonie. Ils étaient là placés. Ils regardaient les hommes avec rage. Et c'est où? Quand le diable leur donnait le feu vert, ils sont partis. En partant comme ça, là, ils venaient sur les femmes enceintes. Ils retiraient les bébés qui avaient les étoiles sur leur ventre de leur mère. Ils retiraient et ils partaient jeter l'âme des enfants dans le trou. Ils partaient, ils faisaient ces mouvements-là plusieurs fois. Et c'est où je demande au Seigneur que pourquoi ils enlèvent ces bébés des ventres. Le Seigneur me dit qu'ils sont en train de les amener. Ils sont en train de les retirer du ventre de leur mère. Mais leurs âmes sont auprès de mon Père et moi. C'est où le Seigneur me dit encore que regarde, quand je regardais, j'ai vu tous les petits enfants qui jouaient, qui s'amusaient. Et j'ai vu des accidents qui se produisaient sur ces enfants-là. Je vis comment d'autres sont morts par accident de route, sont morts par simple blessure, sont morts par étouffement, sont morts par tout. Et tout ce que je suis en train de vous raconter, là, sont les choses qui se passent en journée. Les jeunes hommes sont tournés dans la drogue, la boisson, sont tournés sur les femmes, sont tournés sur les jeux de hasard. Et cela les détourne du chemin de Dieu. Ça leur empêche de connaître leur mission ici-bas sur terre. C'est où le Seigneur me dit encore, regarde. Et quand je regardais, je vis des esprits qui venaient sur les jeunes hommes, qui les incitaient à voir des pornographies, qui les incitaient à fumer, étant encore tout jeune, à boire de l'alcool, à faire des jeux de hasard, à se masturber. Et ça faisait en sorte qu'ils se détournaient de notre Seigneur. Ils ne pouvaient pas avoir leur don entre leurs mains parce que leurs mains étaient souillées, leur âme était souillée. C'est où le Seigneur me fit alors comprendre que comme tu les vois, c'est alors comme ça que le diable détourne l'homme de moi.
sur les jeunes hommes. Il disait que regarde, et quand je regardais encore, je vis les jeunes adolescents comme moi, comment il les incitait à voler. Quand ils volaient, l'esprit là et un esprit était derrière eux. Un qui fera en sorte qu'on puisse attraper le jeune homme en train de voler et le taper. Et le deuxième maintenant était là pour recueillir son âme, pour qu'il meure et partir avec lui, le jeter dans le même trou. C'est ainsi quand j'ai regardé cela, j'ai vraiment dit que non Seigneur, comment est-ce que cela est possible? Et il me dit que oui, c'est possible parce que l'homme est tourné vers les choses du monde. Et c'est après maintenant, je lui demandais encore que qu'est-ce qui arrive alors aux femmes enceintes quand on enlève leur bébé, quand on enlève ça spirituellement. Et le Seigneur me fait comprendre que quand l'esprit là enlève, le premier esprit vient enlever déjà l'enfant spirituellement. Maintenant le deuxième vient pour l'exciter, pour tuer alors l'enfant maintenant physiquement en faisant quoi? En avortant, en ayant des fausses couches. Et c'est comme ça quand le Seigneur me dit que voilà alors comment ils font. Et le Seigneur m'a aussi dit de dire aux femmes qui avortent que certains enfants dont vous avortez, d'autres sont des missionnaires du Seigneur et d'autres sont des enfants sataniques. Parce qu'effectivement le diable aussi envoie ses démons sur la terre sous forme de bébés dans le ventre de certaines personnes. Ces certaines personnes sont ceux qui partent demander les enfants chez les sorciers et consorts. Et quand tu enlèves ce genre d'enfant, ce n'est pas toi-même qui le fais, c'est le Seigneur. Mais quand le diable voit que l'enfant qui est dans ton ventre sera un grand serviteur, un grand prophète de notre Seigneur Jésus-Christ, il te pousse à avorter. Et là, tu enlèves déjà une personne qui pouvait faire repentir beaucoup de personnes sur la terre. Donc, ayez l'esprit de discernement pour connaître ce qu'il faut faire quand vous êtes enceinte. Préservez vous et votre enfant que vous portez, parce que le diable est aux aguets. Il guette et il vous observe. Vous aussi, jeunes hommes, jeunes adolescents, détournez-vous de ce qui est mauvais, parce que quand vous prenez ce genre de choses là, cette drogue que vous prenez vous excite et vous rend méprisant envers vos parents. Parce que pour un enfant qui est déjà méprisant envers ses parents, il se détourne de ses parents. Nos parents sur terre sont nos guides, nos conseillers. Si pour un enfant qui a un don, prenons l'exemple le don de vision, et fait en sorte qu'il est méprisant envers ses parents, qui refuse les conseils de ses parents, cet enfant est déjà un missionnaire perdu. Il ne pourra rien faire, et c'est là où le diable te prend et te fait travailler maintenant pour lui. Là tu crois plutôt que tu es en train de travailler pour le Seigneur, c'est pour le diable que tu travailles. Et ne sois pas étonné qu'à la fin c'est l'enfer que tu mérites. Rassurez-vous, comprenez bien que nos parents sont nos guides ici sur la terre. Si on se détourne de nos parents, nous ne pourrions rien faire sur la terre. Parce que d'autres parents donnent des mauvais conseils et d'autres donnent de très bons conseils. Et nous sommes déjà en capacité, pour un enfant qui connaît ce que c'est que le bien et le mal, si ton père te demande d'aller faire comme quoi voler, tu pourras lui dire que non, voler n'est pas bon. Là, c'est un mauvais parent. Mais celui qui te dit, aime ton frère, suis le Seigneur, lis ta lecture. Il te rappelle toujours de lire ta lecture. Il te dit, va, prie, lis ta lecture. Sois un enfant poli, sois un enfant. Là, c'est un bon parent. Et c'est ce genre de parents que nous ne devons pas nous détourner d'eux. Parce que tôt ou tard, quand le Seigneur viendra nous utiliser, c'est ce parent-là qui te guidera d'abord, avant que toi-même tu ouvres tes propres ailes et tu te mettes à voler. Notre Seigneur a bien dit que nos parents sont nos guides sur la terre. C'est à base d'eux que nous pouvons évoluer spirituellement aussi. Alors, mes frères, comprenons bien que ces esprits sont là pour tuer. Maintenant, on a eu le cas, comment ils agissent en journée. Maintenant, on va voir comment ils agissent dans la nuit. Dans la nuit, c'est très simple. Nous pouvons avoir des rêves constants de couche de nuit. Quand ils font comme ça là, ils sont en train de porter notre sainteté d'abord spirituelle.
Et d'autres fois même, nous tuent même dans ce genre de rêve-là. Après, dès qu'ils s'enlacent de nous, ils viennent, ils portent nos crânes, ils partent avec. Et aussi, ils nous empoisonnent par les nourritures nocturnes. Ils nous donnent des repas où vous pouvez voir, vous êtes sur une table en train de manger avec les gens. D'autres même comme ça, ce sont des initiations dans la secte une fois. Là, il ne veut même pas te tuer. Il y en a d'autres que le diable vous envoie que, allez, je veux telle personne parmi nous. Il part et te fait manger, tu es sur une table avec des gens et c'est où tu es déjà en train de t'initier dans la secte. Pour d'autres, c'est un repas on te donne constamment et après tu manges et tu ne te réveilles pas. Là, on va commencer à dire que non, il s'est bien couché, ceci, cela, et il ne s'est pas réveillé la nuit, il n'était pas malade. C'est parce que cet esprit-là t'a empoisonné dans la nuit. Alors, nous devons renoncer à tout esprit de nourriture nocturne, d'empoisonnement. Nous devons renoncer à tout cela, à toute couche de nuit. Nous devons renoncer à toute poursuite satanique dans les rêves. Parce que beaucoup de chiens, les esprits là que vous avez eu à comprendre au début de la vidéo, les chiens nocturnes là, qui nous poursuivent, comprenez bien que ces esprits là, quand ils vous chassent, dès qu'ils vous arrêtent, ils vous tuent dans le rêve et vous étouffent. Quand vous êtes dans le rêve, vous n'avez pas bien la capacité de crier. C'est comme ça qu'ils vous étouffent et amènent vos crânes par jeter vos crânes dans ce trou là. Rassurez-vous que pour ceux qu'on dit bien les enfants de 0 à 7 ans là, ces enfants que ces esprits-là portent et tuent, jettent dans le trou, le Seigneur récupère leurs âmes et la mène auprès de lui. Ceux qui étaient saints, ceux qui n'avaient rien, qui ne connaissaient rien. Mais pour toi, adolescent, pour toi, jeune homme, pour toi, homme, qui connaissait le péché, qui connaissait bien que ce que tu fais n'est pas bien, quand ces esprits te jettent dans ce trou-là, le Seigneur te prend et te met dans le lieu où tu vas aller attendre le jugement. Tu ne pars pas au paradis. Tu ne pars pas au royaume céleste. C'est pourquoi nous devons alors être très vigilants. Très vigilants ici sur terre. Parce que le diable nous veut du mal. Le diable ne veut pas que nous connaissions ces choses. Il ne veut pas que nous prêchions l'évangile. Il nous ferme les yeux pour que nous ne puissions pas voir les réalités de ces royaumes. Il nous ferme la bouche pour que nous ne puissions pas prophétiser. Il nous ferme la langue pour que nous ne puissions pas prononcer les paroles que notre Seigneur Jésus-Christ veut. Il nous rend infirmes pour que nous ne puissions pas marcher et aller partager sa parole. Il nous rend paralytiques sur les mains pour que nous ne puissions pas écrire. Il nous rend sourds pour que nous ne puissions pas comprendre les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous rend malades pour que nous ne puissions pas lui rendre gloire, plutôt le maudire. Et il nous amène dans le monde de la mort pour nous empêcher de travailler pour Dieu. Parce que j'ai toujours l'habitude de dire qu'avec ce don que j'ai, s'il perce mes yeux qui me rend aveugle, je pourrais toujours prêcher car j'ai ma bouche. S'il me ferme la bouche, vous-même vous le savez, on pourrait toujours prêcher. C'est pour ça alors qu'il veut nous amener dans le monde de la mort. Et il lance ses anges sataniques sur la terre pour venir nous faire du mal. Alors mes frères, nous devons nous mettre à part d'eux et être sanctifiés, purifiés et gardés dans le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Briller de 1000 feux avec nos lumières, abandonner les choses du monde, abandonner la boisson, abandonner la drogue, la cigarette, abandonner la masturbation, la pornographie, les jeux de hasard, abandonner tout ce qui peut nous éloigner de notre Père Céleste et nous consacrer avec lui.